Bonjour et bienvenue dans Lumière Divine, le podcast. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Tu es en train de t'éveiller, tu ressens plus, tu perçois plus, tu captes des ambiances, des émotions, des informations que d'autres ne voient pas. Et peut-être que parfois, ça te dépasse. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qu'est réellement le corps énergétique. Alors je ne vais pas te l'expliquer en surface, pas dans une version édulcorée, non. On va plonger dans l'architecture subtile de ton être. Parce que comprendre ton corps énergétique, c'est comprendre pourquoi tu es venu t'incarner. C'est apprendre à sécuriser ton champ. C'est stabiliser tes perceptions. Et c'est reprendre la maîtrise de ta lumière. Alors, installe-toi et nous allons ensemble ouvrir les portes de l'invisible. Mais avant de commencer, je vais me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Alors moi, je suis Céline, je suis médium et je suis enseignante de l'invisible. Depuis toute petite, j'entends et perçois des choses, mais pendant longtemps, je m'étais coupée de ces facultés. Et puis un jour, tout est revenu brutalement. Ce fut pour moi un choc terrible. J'ai vécu plus de 3 années dans la peur et l'incompréhension. Peur et épuisement étaient mon lot quotidien. Et puis à force de recherches, de rencontres, j'ai peu à peu compris les raisons de tous ces événements. J'ai donc décidé de les partager. Voilà pourquoi j'ai créé ce podcast Lumière Divine. Ma mission est de t'enseigner les subtilités du monde de l'invisible, de t'aider à comprendre les raisons de ta venue dans cette vie, d'apprendre à sécuriser tes énergies, à les stabiliser, à les maîtriser et à t'accompagner sur ton chemin de lumière divine. Alors, il faut bien que tu te mettes dans la tête que tu n'es pas qu'un corps physique. Ça, c'est ce que tout le monde voit, notre corps physique. La première chose que tu dois vraiment intégrer profondément, c'est que tu as un corps avec une âme qui est venue s'incarner. D'accord ? Avant tout, tu es l'âme qui est venue s'incarner, et pour pouvoir s'incarner sur cette belle planète qui est notre Terre, et qui est très dense, qui a cette gravité, forcément, elle a besoin d'un outil. Elle a besoin d'un support. Elle a besoin d'un corps physique. Tu sais, c'est un petit peu comme l'astronaute, quand il va dans l'espace, il a besoin de sa combinaison. On pourrait dire que toi, tu es l'astronaute et que ton corps physique, c'est ta combinaison. D'accord ? Mais tu n'es pas que ça. Tu es une conscience aussi qui utilise plusieurs corps. Parce que le corps physique, lui, il est simplement la couche la plus dense, la plus lente vibratoirement. Mais autour et à l'intérieur de lui, il existe d'autres structures. Et on appelle cet ensemble le corps énergétique. On peut aussi le nommer le corps subtil. Alors, ce système, ce corps énergétique, il est étudié, tu sais, depuis des millénaires. On le retrouve dans les traditions du yoga et des chakras, on le retrouve dans la médecine traditionnelle chinoise avec les méridiens, le qi, on le retrouve dans la kabbale, le chamanisme. Bref, beaucoup d'enseignements ésotériques. D'accord ? Donc c'est très ancien, c'est quelque chose qui est très structuré et c'est quelque chose qui est très codifié. Alors maintenant, on va parler de la structure du corps énergétique pour que tu comprennes. Donc ton corps énergétique, lui, il est composé de plusieurs couches vibratoires. Ok ? Alors, je vais aller très simplement pour que tu comprennes véritablement. Donc, la première couche vibratoire, donc juste après le corps physique, cette couche dense que l'on a, ce corps physique, juste après, on a le corps éthérique. Donc, c'est la couche la plus proche du physique.
Alors, il agit, je dirais, comme un plan énergétique sur le corps physique. C'est lui qui alimente en fait tes cellules en énergie vitale. Donc quand tu es fatigué sans raison apparente, c'est souvent lui qui est affaibli. Pourquoi? Parce qu'il est relié à la force vitale. Tu sais ce qu'on peut appeler le prana dans la tradition yogique ou encore le chi en médecine chinoise. Il est relié vraiment au souffle vital universel. Donc si ton corps éthérique est troué ou il est surchargé, eh bien tu peux ressentir de la fatigue chronique ou des douleurs diffuses. Ok, ça peut arriver. Mais attention, tu peux aussi ressentir une sensation d'être vidé, une sensation de fatigue, des douleurs, parce que justement ce corps éthérique, il va t'aider à te connecter à des énergies extérieures. Je te donne un exemple. Tu te retrouves à côté d'une personne peut-être qui est malade. Eh bien, il se peut que tu puisses sentir sa maladie, son mal-être en fait. Et du coup, cette sensation, elle est captée par ce corps éthérique. Donc, elle peut te retransmettre cette sensation sous la forme, donc soit d'une sensation d'être complètement vidé ou d'une sensation de fatigue ou de douleur. Et ça peut arriver également si une âme défunte se retrouve à côté de toi ou bien tout type d'entité. Okay. Donc, c'est lui qui va réagir. Ensuite, nous avons le corps émotionnel. Là, on parle aussi de corps astral. Donc, c'est ici que circulent tes émotions. Donc, lui, il va enregistrer tous les chocs, il va enregistrer tous les traumas, tous les mémoires relationnelles, tous les attachements. Donc, c'est vraiment lui qui est le gardien des émotions de ton âme. C'est-à-dire que dans tes vies passées, tu as connu des émotions, tu as connu des traumas, de la souffrance. Et en fait, c'est lui qui est le gardien de toutes ces émotions. Donc, quand tu es hypersensible, c'est que ton corps émotionnel est très actif. Alors, il faut bien faire attention aussi de voir s'il ne serait pas perméable, parce que ça peut arriver aussi. Donc, il va falloir aussi l'endurcir, ce corps, pour pas que tu sois trop impacté physiquement et émotionnellement. Donc, donc c'est lui en fait quand on dit ah ben moi j'absorbe les émotions des autres. Eh bien c'est lui en fait, c'est ce corps émotionnel. Donc si tu absorbes un peu trop les émotions des autres, attention parce que tu es un petit peu trop dans l'empathie, les choses comme ça. Tu prends les choses très à cœur. Si ça t'arrive, c'est que tu dois avoir un chakra du cœur extrêmement ouvert, pardon. Et ça, c'est peut-être en lien aussi avec ton chemin de vie, ton chemin d'âme dans lequel où tu as un rôle à jouer avec le collectif. Donc quand c'est comme ça, en fait c'est ton corps émotionnel. Donc euh, il faut apprendre à endurcir justement ce corps émotionnel, à le protéger. Voilà. Ensuite, il y a le corps mental. Alors le corps mental, lui, il a toutes les croyances, tous les schémas, toutes les constructions identitaires, mais aussi les pensées qui ne sont pas forcément les tiennes. Attention à ça. Il peut y avoir des pensées qui ne sont pas forcément les tiennes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là aussi, parce qu'il faut bien que tu comprennes, chaque couche, chaque corps, dans le corps énergétique, chaque corps est relié à toi, à ta vie là aujourd'hui, mais aussi à ton âme, et notamment encore plus à ton âme. D'accord? Donc c'est toutes les croyances, euh, toutes les visions en fait, toutes les pensées que ton âme a pu avoir en lien avec ses vies antérieures. Que ce soit des vies où elle a été vraiment dans la joie, ou les vies où elle a connu des souffrances. Voilà, donc c'est vraiment... elle a tout, tu as toutes ces mémoires à l'intérieur de ce corps mental. Alors attention parce que quand ton mental il n'est pas sécurisé, pas suffisamment, eh bien il peut capter. Il peut capter les peurs collectives. Il peut capter les projections familiales. Il peut capter aussi les égrégores sociaux.
Donc, c'est un corps, le corps mental, qu'il faut apprendre à maîtriser. Parce que si tu ressens les peurs collectives, ben toi, ça peut t'impacter. Et toi, tu peux avoir ces peurs-là aussi, d'accord? Alors que le but, c'est ok peut-être de les capter parce que ça fait partie de ta mission de vie et que c'est important pour toi pour comprendre un petit peu mieux euh, ton côté, ta partie divine. Mais quand on est éveillé, quand on est connecté à cet éveil, eh bien, il faut que tu apprennes à maîtriser ton corps mental. Parce que sinon, tu vas être envahi par des pensées qui vont être très intrusives et eh bien, elles vont t'impacter sur ton moral, forcément, hein, sur ton mental. Alors que c'est pas le but, ok? Au contraire, elles sont là pour t'aider, pour apprendre justement ce qui se passe réellement, quelle est la vraie réalité, et pour que toi tu puisses trouver ta réalité et ta vérité. Ok? Ensuite, nous avons le corps causal. Alors, ici, on entre dans, je dirais, un niveau un petit peu plus karmique, parce que le corps causal, il contient toutes les vies, toutes les incarnations que tu as eues, toutes les leçons d'apprentissage que tu as eues par rapport à ton âme, et aussi tous les contrats d'âme. Donc là, c'est dans cette couche que se trouvent les raisons profondes de ta venue sur Terre. Voilà, c'est euh, tout ce que tu as pu vivre. Vraiment, c'est l'histoire de ton âme. Alors, il n'y a pas entièrement toute l'histoire, mais une grande partie de l'histoire de ton âme. Et quand tu ressens un appel, quand tu ressens une mission, tu vois, une sensation, eh bien, ça vient de ton corps causal qui est là et qui t'appelle, en fait. Hein, tout vient de là. C'est parce que tu vas inconsciemment chercher à l'intérieur de ce corps. Ok? Alors, tous ces corps, eh bien, ils forment un champ autour de toi. Hein, on peut imaginer que c'est une grosse bulle de lumière autour de toi qui est très, très grande, hein, très large, très haute. Et ce champ, en fait, autour de toi, cette lumière, ce cocon qui est autour de toi, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'aura. L'aura n'est pas un concept mystique, hein, pas du tout. C'est vraiment un champ électromagnétique qu'on mesure et d'ailleurs on le mesure en partie par la science. Hein. Donc, plus ton système, on va dire, est cohérent, c'est-à-dire que plus tes corps sont équilibrés, plus ton aura est stable, plus elle va être dense et forcément, plus elle est protectrice. Par contre, s'il y a des déséquilibres au niveau de tes corps, eh bien ton aura va devenir instable. Donc quand ton aura est instable, eh bien qu'est-ce qui se passe? Eh bien elle attire les relations énergivores. Elle va attirer les entités de basse fréquence. Elle va attirer les situations répétitives. Ok? Alors, juste une petite aparté. On peut aussi attirer les entités de basse fréquence sans forcément avoir un aura instable. Pourquoi? Parce que peut-être que dans ta mission d'âme, eh bien, il est important que tu te connectes à ces entités de basse fréquence. Peut-être pour apprendre des choses, pour comprendre des choses, pour pouvoir aider le collectif. Ça arrive souvent quand tu as vraiment une mission en lien avec le collectif. Ok? Donc ça arrive. C'est ce que je voulais te dire par rapport à ça. Bon, de toute façon, on va en parler clairement. Hein, on va voir ça. Ok? Donc ensuite, donc lorsque tu t'éveilles, lorsque tu as voilà, tu as compris, que tu as connecté en fait, que tu as réveillé ta partie divine, on pourrait l'appeler aussi ton féminin sacré, cette partie féminine de toi, eh bien forcément, ça va déstabiliser ton énergie. Pourquoi? Parce que quand tu t'éveilles, ben, il y a plusieurs choses qui se produisent. Il y a tes centres énergétiques qui s'ouvrent. Il y a ta perception qui s'affine. Ok? Et tout ça, c'est magnifique. Hein. En fait, si tu veux,
tu n'as plus que tes 5 sens que tu as avec ton corps physique. Non, tu as maintenant tes sens extrasensoriels. Donc les sens extrasensoriels, j'en parlerai plus en détail, je ferai des épisodes là-dessus pour que tu comprennes bien ces sens extrasensoriels, ou plutôt ces capacités extrasensorielles. Ça va être la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, la clairconnaissance. Ok? En fait, c'est tes sens, mais d'un point de vue divin. Ok? Ça fonctionne comme les sens, les 5 sens, le goût, l'odorat, l'ouïe, etc., que l'on a avec le corps physique. Alors ça, c'est super, c'est magnifique quand on s'éveille. Il ne faut pas le prendre comme quelque chose de terrible. Parce que, alors, comme je te l'avais dit dans l'épisode précédent, je ne sais pas si tu l'as écouté, mais j'avais expliqué qu'en fait, on a tendance à avoir peur parce que le mental, lui, il ne comprend pas. Et le cerveau, lui, il a besoin de comprendre ce qui se passe. Et comme il ne comprend pas, eh bien, il l'exprime au corps et on a ces sensations de peur qui arrivent. Le mental réagit. Mais dis-toi que voir, entendre, ressentir des choses qu'on n'a pas l'habitude de ressentir les énergies de ce qui se passe dans ce monde invisible qui est le nôtre, eh bien, c'est quelque chose de magnifique. Mais c'est vrai que sans maîtrise, eh bien, ça peut devenir le chaos. Et Dieu sait que je l'ai vécu. Comme je te l'ai dit au début, je l'ai vécu pendant 3 ans. Ça a été pour moi, mais je peux le dire, ça a été l'enfer. Ça a été véritablement l'enfer. Et c'est pour ça que c'est important de le comprendre. Et c'est pour ça que je fais également ces épisodes de podcast, parce que je veux que tu comprennes que ce que j'aurais voulu comprendre, moi, quand ça m'est arrivé. Okay. Donc, qu'est-ce qui peut se passer quand tu ressens là? Et surtout, des fois, ça peut, l'ouverture, je ne sais pas si c'est ton cas, mais cette ouverture, elle peut être du jour au lendemain. Et elle peut vraiment nous déséquilibrer complètement. C'est vraiment le chaos. Qu'est-ce qui peut se passer? Tu peux avoir des vertiges. Tu peux avoir une hypersensibilité très extrême. Tu peux avoir des insomnies. Tu peux avoir des sensations de ne plus être ancré. Tu peux avoir l'impression de ne plus appartenir à ce monde. Alors ce n'est pas un problème psychologique, c'est une expansion de tes capacités, mais qui ne sont pas stabilisées. Et je reviens sur les notions de sensation de ne plus être ancré, parce que moi je l'ai vécu. En fait, tout ce que j'avais tellement peur, parce que moi je captais, je voyais, j'entendais et je ressentais les entités, donc tout type d'entités, âme, égrégore, enfin peu importe. Et toutes ces entités-là ont fait qu'à un moment donné, je n'étais plus dans le monde matériel. Je n'étais plus dans ce monde réel. Et ça, c'est terrible, parce que tout ce qui arrivait, je considérais que c'était d'un point de vue énergétique. Or, c'est pas forcément vrai. Il y a des choses qui peuvent nous arriver et qui sont très cohérentes, très cartésiennes. Ok? Et ça a été très compliqué. Donc, il faut faire très attention parce qu'on peut vite partir. Et c'est pour ça qu'il faut toujours travailler son ancrage. Ça, c'est la clé. Et je reviens aussi sur le fait qu'on peut avoir aussi l'impression de ne plus appartenir à ce monde. Oui, parce qu'on voit ce que c'est, on voit ce nouveau monde qui est le nôtre en fait. C'est toujours le même. Mais pour nous, c'est comme si c'était un autre monde. Et du coup, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Moi, j'ai plus envie d'aller dans ce monde matériel. Il m'intéresse plus. Vous voyez? Donc, il faut faire très attention. Donc, tout ça, c'est un problème d'expansion, qui n'est pas stable. Alors, ensuite, je vais te parler un petit peu des chakras. Très rapidement, sachant que je ferai des épisodes
aussi sur les chakras. D'ailleurs, ce que je t'invite à faire, c'est ne pas hésiter à me mettre en commentaire qu'est-ce que tu aimerais comprendre, qu'est-ce que tu aimerais apprendre. Et je n'hésiterai pas à en faire un épisode, parce que ça peut aider beaucoup de personnes. Alors, les chakras, c'est des centres de régulation. Les chakras, ce sont des vortex énergétiques. Donc, il y a 7 principaux chakras, sachant qu'on en a des milliers sur nous. Mais il y a les 7 principaux que l'on parle le plus souvent parce qu'ils sont vraiment alignés avec notre corps physique. Eh bien, ce sont le chakra. Donc, il y a le chakra racine qui se trouve au niveau du coccyx. Lui, il incarne l'incarnation et la sécurité. Donc, c'est lui que tu dois travailler si tu veux t'ancrer. Si tu n'es pas bien ancré, travaille ce chakra racine. Mais comme je t'ai dit, je reviendrai dessus. Je vous ferai des vidéos vraiment très pointues sur les chakras, sur chaque chakra. Et vous verrez que c'est des outils formidables. Ensuite, on a le chakra sacré. Le chakra sacré, il est en dessous du nombril. Lui, c'est tout ce qui touche la créativité et la sexualité. On a le chakra du plexus solaire. Lui, c'est tout ce qui est pouvoir personnel, confiance. On pourrait y mettre aussi les émotions dedans. Ensuite, on a le chakra du cœur. Lui, c'est tout ce qui est amour, compassion. Il y a aussi pardon. Ensuite, le chakra de la gorge, qui lui est tout ce qui est écoute intérieure, expression de soi, exprimer, parler, communiquer, écouter, écouter l'autre. Ensuite, on a le chakra du troisième œil. Alors lui, c'est toutes les perceptions subtiles, c'est-à-dire que voir les choses, mais en prenant de la hauteur, en étant à la fois un être terrestre, mais aussi un être divin, d'accord ? Et ensuite, le chakra couronne, qui est vraiment la connexion à la spiritualité. C'est une connexion spirituelle, donc c'est là où on va capter des messages. Alors, quand on est éveillé, quand on a découvert, on a réveillé cette partie divine en nous, eh bien, on a le troisième œil qui est très actif. C'est souvent ça. On a souvent aussi le cœur qui est très ouvert, mais alors, on a un chakra racine qui est très faible. Et je dirais même qu'il est souvent déséquilibré. Donc, c'est vraiment un point fort à travailler. Parce que la maîtrise commence, et ça je ne cesserai de le dire, elle commence par l'ancrage. Toujours. Vivre sa vie dans la matière, en acceptant cette vie-là, c'est extrêmement important. Parce que le problème, c'est que quand on s'éveille, eh bien, on se dit « Ah non, mais la matière, ça ne m'intéresse pas de vivre cette vie-là. Moi, j'ai découvert un nouveau monde. C'est ce monde-là que je veux. » Non. Les deux mondes sont les mêmes. C'est un même monde. Et il faut qu'on ait l'équilibre dans chacun des deux. Ni trop l'autre, ni pas assez. Ok ? Donc, l'ancrage est tellement important. Retiens ça. Si tu dois retenir une chose, c'est que l'ancrage est important. Alors, je t'ai expliqué, il faut sécuriser son énergie. Ça, c'est extrêmement important. Alors, on va voir un petit peu, je vais te donner quelques pratiques très, très succinctement. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que moi, je pars du principe... En fait, si tu veux, j'ai juste envie de te donner des pistes. Parce que je pars du principe, depuis 15 ans là que j'accompagne, j'ai bien compris qu'on avait tous une énergie différente, on est tous différents, je pense que tu es d'accord avec moi. Et au niveau énergétique, c'est pareil, on est tous différents. Donc ça veut dire que pour sécuriser notre énergie, pour mieux nous protéger, ça va être de travailler sur des points qui sont bien sûr toujours les mêmes. Et là, on va voir les points, je vais t'en donner 4 points à travailler.
Mais chacun, on le travaille différemment parce que chacun, on a une mission d'âme différente, chacun, on a une énergie différente. Et de ce fait-là, moi, quand je travaille en individuel ou en collectif, eh bien, je fais en sorte que mes accompagnés aient vraiment la protection adéquate qui est en connexion véritable avec leur énergie. C'est très individuel. Donc là, je vais simplement te donner les 4 piliers, je dirais, pour sécuriser ton énergie. Je vais te donner 2-3 petits astuces, mais après, soit tu prends ce qui te parle, soit éventuellement, je te dirais, eh ben, viens, prends un accompagnement avec moi, participe à un de mes accompagnements pour que je puisse véritablement te donner vraiment la marche à suivre et quelles sont exactement ta manière à toi bien, de mettre en place ces 4 piliers. Ok? Alors, le premier pilier, c'est l'ancrage. Je te l'ai dit, je te le redis. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit souvent l'ancrage, il faut marcher pieds nus, il faut respirer profondément, il faut visualiser des racines sous tes pieds, il faut faire du sport. Sans ancrage, tu es une antenne sans fil à la terre. Ça, il faut que tu le saches. Je répète, sans ancrage, tu es une antenne sans fil à la terre. Alors oui, maintenant on peut faire le Wi-Fi, mais non, là il y a le fil. Il faut le fil. D'accord? Alors, donc toutes ces pratiques que je viens de t'énumérer, ok, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses qui sont propres à toi. Voilà, et il faut que tu le trouves. Ok? Ou alors tu viens me voir et t'inquiète pas, on trouvera. Alors, ensuite, il y a l'hygiène énergétique. Comme tu te douches physiquement, tu te nettoies, tu te laves, eh bien, tu dois te nettoyer énergétiquement. D'accord? Alors, comment on peut se nettoyer? Eh bien, on peut visualiser une lumière dorée, par exemple. On peut faire des bains de sel. On peut utiliser l'encens. On peut travailler sur des intentions. Parce qu'il faut savoir que l'intention, c'est important, c'est très très important l'intention. Il faudrait d'ailleurs que je fasse un épisode là-dessus. Je vais le noter. L'intention, ça structure l'énergie. Vraiment. Ça structure énormément l'énergie. Ok? Donc, premier pilier, on a dit l'ancrage. Deuxième pilier, l'hygiène énergétique. Troisième pilier, les limites vibratoires. Et oui, parce que tu as le droit de fermer ton champ. Tu peux dire intérieurement, je récupère toute mon énergie et je renvoie à chacun la sienne. Et voilà. Moi, je veux pas les énergies des autres. Non, 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 non. Moi, je les visualise, je les ressens, je les vois, ok, je les perçois, je les entends peut-être. Mais moi, je n'en veux pas. Je suis juste observateur. Je suis juste là pour comprendre des choses. Mais je ne suis pas là pour les récupérer, les emporter avec moi. Ok? Donc les limites vibratoires, c'est, je dirais, vraiment sécuriser tes champs. Donc là aussi, il y a une structure particulière. Quatrième pilier, c'est stabiliser les perceptions. C'est-à-dire si tu commences à voir, à entendre, à ressentir des choses subtiles, eh bien, je dirais, ne panique pas, tu respires, ancre-toi, ramène ton attention dans ton corps. Parce qu'il faut savoir qu'un médium non stabilisé, il s'épuise. Par contre, un médium qui est maîtrisé, eh bien, il rayonne. Et c'est ça toute la puissance d'un médium. C'est sa stabilité. Et Dieu sait que c'est pas simple, mais une fois que tu l'as trouvé, c'est waouh, c'est ultra puissant. Moi, si je n'étais pas stable, je pourrais pas faire mon métier. Ce serait impossible. Ok, il faut apprendre à stabiliser. Donc moi, c'est ce que je fais. Je propose un accompagnement collectif là-dessus, où on travaille tout ça, notamment. On travaille d'autres choses, mais on travaille tout ça. Ok, donc je te répète les 4 piliers l'ancrage, l'hygiène énergétique, les limites vibratoires et stabiliser tes perceptions. Ok, tu as le droit, tu es libre
tu as le droit de ne pas récupérer les énergies des autres. Tu as le droit de te couper. Tu ne pas être tout le temps ouverte. Et d'autant plus, je te dirais, tu as le droit, mais tu as le devoir de le faire. Parce que sinon, tu vas pas vivre. Hein. Pour l'avoir vécu, je peux te dire, c'est usant. Alors, je voulais aussi te parler de pourquoi aussi tu es venu. Hein. Je vais te dire quelque chose d'assez important. Les âmes qui s'éveillent, maintenant, ne sont pas là par hasard. Eh oui, parce que beaucoup d'entre vous, vous portez une mémoire ancienne. Vous portez une vibration de guérisseur, une mission de transmission. Et cette mission, elle commence comment? Eh bien, dans la maîtrise de soi. Et ta lumière, elle devient stable quand ton système énergétique est stable. Et si vous êtes venu là aujourd'hui avec cette envie d'en savoir plus, c'est que justement, vous êtes des âmes éveillées parce que vous avez compris qu'il existait autre chose, que vous avez à côté d'autres capacités qui vous permettent de voir, de comprendre autre chose. Une autre partie de vous. Et ce n'est pas anodin. Aujourd'hui, de plus en plus de gens s'éveillent parce que c'est utile à la fois pour vous, utile pour le collectif et utile aussi pour notre planète. Parce que notre planète, elle monte en vibration, chaque jour un peu plus, et elle a besoin que les personnes se réveillent et comprennent et arrêtent de croire surtout que nous n'avons que ce monde, que celui que nous voyons, que nous ne sommes que des êtres avec un corps physique. Non, nous sommes beaucoup plus grands, beaucoup plus élevés. Et nous sommes tous capables dans ce monde de nous éveiller. Mais après, il y a aussi le fait que certaines âmes sont venues s'incarner pour ne pas s'éveiller. Elles sont venues s'incarner parce que peut-être elles sont des jeunes âmes, mais ça j'en parlerai aussi. J'ai beaucoup de choses à parler, hein. Je sais pas si je vais avoir le temps de tout faire. Ah purée, le temps, je sais pas vous, hein, mais le temps il n'est pas assez important pour pouvoir tout comprendre, tout expliquer. Mais bon, tout ce qui sera dit déjà sera juste et sera suffisant. Pas de pression, on lâche prise. Le temps passe trop vite. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je disais, revenons à nos moutons. Oui, je disais, il y a des âmes qui viennent et qui ne verront jamais cette partie subtile d'elles-mêmes. Et c'est ok, parce qu'elles sont venues pour autre chose. Mais au fond d'elle, elle a une mission, comme vous qui avez découvert cette partie de vous-même. Et cette mission, elle n'est pas anodine, elle est en lien direct avec ce que vous devez vivre, avec ce que vous devez comprendre. Et il faut vraiment comprendre aussi que notre âme, elle est venue pour incarner l'amour sur cette terre. Certaines âmes n'incarnent pas l'amour. Certaines âmes incarnent la haine, la violence, mais parce qu'elles sont venues aussi pour ça. Vous savez, il y a un juste équilibre. On peut pas, s'il y a la paix, il y a la guerre, s'il y a l'amour, il y a la haine, etc. Ok. Donc, tout est juste. Donc, ce que je vous dirais, c'est ne forcez pas les gens à déployer aussi leur capacité. Ne les poussez pas, parce qu'il y en a qui ne pourront pas le faire, parce qu'ils ne sont pas venus pour ça. Et voilà pourquoi certains ne comprennent pas, ne nous comprennent pas. Quand on parle de chakra, on parle de défunts, d'âmes défuntes, d'entités. Ils ne comprennent pas parce que ce n'est pas leur mission. Mais pourtant, ce sont des êtres divins comme vous. Voilà. Peut-être que ça sera dans une autre vie qui découvriront ça. Ok? Donc vous êtes vraiment venus pour vous connecter à ça. Parce que ça y est, vous savez, vous avez commencé à toucher ces énergies. Ok? Donc, pour maîtriser son corps énergétique, eh bien, ça passe par quoi? Eh bien, ça passe par la connaissance. Important.
allez chercher les infos. C'est extrêmement important. Et faites votre propre opinion. J'arrivais pas à trouver le mot. Faites votre propre opinion, ok? Parce que on a notre propre vérité, ok? Il y a peut-être des trucs que je vais vous dire, moi, dans mes épisodes de podcast qui vous parlent pas. C'est ok. Peut-être que ça vous parlera plus tard ou pas du tout. Mais c'est ok, d'accord? Donc, ça passe par la connaissance, l'observation, la discipline énergétique. Il y a une discipline à avoir. C'est comme tout. Aujourd'hui, si votre corps il est en mauvaise santé parce que vous mangez que du sucre toute la journée et que du mauvais gras, bah forcément votre corps il va en pâtir. Donc il faut avoir une discipline aussi au niveau alimentaire pour justement mettre en forme ce corps. Eh bien là c'est pareil, ok? Il y a une discipline énergétique. La régulation émotionnelle, ça c'est extrêmement important, hein, savoir ne pas absorber toutes les émotions et rester vraiment, mettre une barrière en fait. Et l'alignement, ok? Parce qu'un être aligné ne se disperse pas, ne se laisse pas vampiriser, très important, et ne cherche pas à sauver tout le monde. Attention à ça aussi, parce que parmi vous, j'en suis sûre, il y a des tas de sauveurs. Non, on ne peut pas sauver tout le monde, c'est pas possible. Ok? Un être aligné, il a juste besoin de rayonner. Et ça suffit. Ok? Et je rajouterai quand même une maîtrise. C'est maîtriser donc son ancrage, ça c'est sûr, mais aussi maîtriser. La maîtrise, c'est par l'expérience aussi. C'est par tout ce que vous vivez. Dites-vous que tout ce que vous vivez, tout ce que l'on vous envoie, tout ce que l'univers vous envoie est juste. Et c'est ok. C'est parce que vous devez le vivre pour le comprendre. Quand on se connecte aux énergies, on peut vivre des choses assez, parfois, chaotiques, je vous l'ai dit. Mais moi, je sais que si je n'avais pas vécu ces 3 ans de chaos, je ne serais pas là à vous parler aujourd'hui. Et je ne serais pas là pour aider les autres à comprendre ce monde. Ça m'a permis de m'apporter une richesse de savoir et de connaissances sur ce monde incroyable. Et je remercie ce chaos aujourd'hui. Alors bien sûr, quand on est dans le chaos, on ne veut pas le remercier, mais après, vous le remercierez, promis. Donc ça, et ce que je voulais dire autre chose, mais bien sûr, je l'ai avalé. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, je ne sais pas, ça reviendra. Bon, ça reviendra, peut-être. Alors, je veux juste faire un rappel. Tu n'es pas fragile. Hein, c'est pas parce que tu sens et que ça va pas du tout, tout est déséquilibré, déstabilisé, c'est comme je te disais, c'est le chaos, que tu es fragile. Non. Tu es en expansion. Ah, ça y est, j'ai trouvé ce que je voulais vous dire. En fait, ce que je voulais dire, c'était que, comme je te disais, tout ce qui t'arrive est juste. Mais tout ce qui t'arrive aussi, tu es capable de l'affronter. Je parle notamment pour ceux et celles qui se connectent à des entités qui sont très lourdes. Sachez que si on vous les envoie, c'est que vous êtes capable de les surmonter. Sinon, on ne vous les enverrait pas. Il faut savoir qu'on est très protégé aussi. Hein. Il n'y a pas que notre protection de notre corps énergétique. Hein. On a des guides qui sont là pour nous protéger et qui nous font passer des énergies et qui certaines, ils disent stop et ils nous empêchent d'être confrontés à elles. Ok? Exprès, parce que c'est pas du tout dans notre mission d'âme. Et parce qu'on n'est pas fait pour ça. Et parce qu'on n'est pas prêt. Ok? Et autre chose que j'aimerais rajouter, extrêmement aussi important, c'est que on se compare toujours aux autres. Mais ne vous comparez pas aux autres.
vous ne voyez pas et l'autre voit, c'est pas grave. Peut-être que c'est pas maintenant, peut-être que ce sera jamais. Parce que voir, c'est en lien direct avec votre mission d'âme. Et peut-être votre mission d'âme, ça ne sert à rien de voir les choses, véritablement. Ok, quand je dis voir, c'est voir des entités, des âmes. Hein. Non, vous voyez pas, c'est pas grave, rassurez-vous. Ok. Donc ton corps énergétique n'est pas un danger. Hein. Surtout, ce n'est pas un danger. C'est un instrument sacré. Mais c'est un instrument sacré qui se règle, qui s'accorde, qui se protège. Ok. Et ton corps physique, c'est ton meilleur allié. Donc, ne le délaisse pas. D'accord? Donc, c'est si cet épisode a résonné pour toi, c'est que certainement tu es prêt ou prête à passer à l'étape supérieure. C'est-à-dire ne plus subir ton énergie, mais l'habiter pleinement. Habite-la, cette énergie. Elle est magnifique. C'est que de l'amour, c'est que de la lumière. Donc, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner. Je fais un épisode tous les mardis et les jeudis. Moi, j'essaye le plus possible. Voilà, et dans les prochains épisodes de Lumière Divine, on ira encore plus loin, hein, on verra plein de choses. Comme je te l'ai dit, je prépare plein de choses pour que tu apprennes un peu plus. Et sache que si tu as des sujets que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à les mettre en commentaire. N'hésite pas aussi à partager ce que tu vis parce que ça peut énormément aider. Parce que tu n'es pas seul sur ce chemin. Je suis là aussi avec toi. Je t'accompagne et on est plusieurs à être dans ce cas-là. Et en fait, ce chemin que tu es en train de vivre, eh bien, c'est tout simplement que tu es en train de te souvenir qui tu es réellement. Cet être terrestre et cet être divin. Cette âme qui ne demande qu'à vivre l'amour sur cette planète. Et donc, comme je t'ai dit, je suis là pour t'aider à marcher dans ta lumière divine, avec puissance et stabilité. Voilà, donc je te dis à très bientôt et je te souhaite une très très belle journée et n'oublie pas de briller. Ciao!